c'est les 144 000. Ouh, ce chiffre a fait beaucoup couler d'encre, beaucoup parler, beaucoup trop, pour peu de choses finalement. J'espère que Gérard est connecté ce soir. C'est Gérard qui m'a posé la question et qui me dit « Ok, j'aimerais avoir l'avis d'un pasteur là-dessus. » Donc je lis au travers de ces mots qu'il a déjà une connaissance, il a déjà un avis ou entendu une conversation, entendu quelque chose à propos des 144 000. Méfiez-vous de ce que vous entendez à propos, de ce que d'autres disent, de ce que on a dit. Revenez toujours vers des hommes de Dieu, revenez toujours vers la parole, vers des références qui seront capables de vous répondre. Lorsque je ne peux pas répondre, je ne sais pas, eh bien je dis je ne sais pas. Et lorsque je sais, je suis très heureux de pouvoir répondre et de pouvoir donner ce que moi-même j'ai appris. De pouvoir donner en quelques secondes, quelques minutes, ce qu'il m'a fallu quelques heures, quelques jours, peut-être des semaines ou des années pour comprendre. C'est cela l'évangile. On redonne ce que l'on a compris. On ne garde pas pour soi ce trésor magnifique et les révélations que nous avons, nous, hommes de Dieu, les loin de Dieu, les révélations que nous avons sont faites pour redonner au peuple. Vous les redistribuez et que tous ensemble dans le corps de Christ, nous puissions en bénéficier. Ok, alors sans plus attendre, j'aimerais que vous me disiez peut-être en commentaire déjà si quelques-uns ont une connaissance, ont déjà des avis, ont entendu quelque chose à propos de ces fameux 144 000. Les références, il y en a deux, c'est très simple. Je pourrais aller dans l'eschatologie et les profondeurs et en parler pendant 1h30, mais ça ne servirait à rien. Donc le format du mercredi est très bien choisi pour parler de ce sujet qui fait débat à propos des 144 000. Il fait débat chez ceux qui finalement n'ouvrent pas la parole de Dieu, écoutent que les oui dire et ne cherchent pas par eux-mêmes la solution et la réponse à leurs questions. Alors, Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 4 et Apocalypse 14. Il faut toujours, petite précision, faire très attention lorsque l'on va dans l'étude et la compréhension, lorsqu'on cherche une révélation dans le livre de l'Apocalypse, dans les livres prophétiques. Il est très facile, pardon, oui? Ok, Apocalypse 7, verset 4 et Apocalypse 14. Je disais que dans le livre de l'Apocalypse et les livres prophétiques, comme la deuxième partie du livre de Daniel, je crois que c'est à partir du chapitre 6 ou 7, où Daniel a des visions plus précises. Il est facile de vouloir les interpréter selon son intelligence propre et ses propres connaissances, et de ne pas les interpréter selon une révélation. Donc je suis moi-même très prudent, très prudent, avec l'explication et l'interprétation des versets de l'Apocalypse. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais prêché sur l'Apocalypse, ou très peu, j'avance avec grande prudence, parce que la doctrine, la saine doctrine, est difficile à garder lorsque l'on commence à aller dans des révélations qui ne sont pas spirituelles, mais qui sont simplement humaines, et à vouloir interpréter des choses qui ont besoin d'une révélation. Ici, il n'y a pas besoin de grandes révélations, donc je ne prends pas beaucoup de risques à vous expliquer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelques-uns, je vais éviter de les nommer vraiment, ont utilisé ce verset pour tenir les chrétiens liés par la peur et par la terreur. Ils ont expliqué que ces 144 000 sont les élus et que il vaut mieux être très obéissant, il vaut mieux être très fidèle, bien porter son foulard, bien donner plus que sa dîme, bien dire bonjour pasteur, parce que sinon on serait pas grande chance qu'on fasse partie de ces 144 000 qui sont les élus, qui sont ceux qui vont être sauvés. Voilà. Certains apportent cette doctrine. Et je vous le dis, il vaut mieux connaître la signification et le sens du verset pour pouvoir garder la bonne doctrine et pouvoir garder la vérité et de ne pas s'égarer. Parce qu'il est facile de dire, effectivement, ces gens-là,
Eh bien, oui, c'est écrit, les 144 000, ceux qui ont le sceau, ils seront là à chanter, et les éléments font que, en plus, c'est Apocalypse, alors, waouh, je tremble. Oh, je veux faire partie de ces 144 000, mais ça va être compliqué. Mon ami, 144 000, pas un de plus, pas un de moins. Le chiffre est trop précis. Rendez-vous compte, si Dieu appliquait ce que certains disent, et que si Dieu avait vraiment écrit ça dans le sens de n'en sauver que 144 000, imaginez ce tout petit chiffre dans toute la terre, et pire, sur toutes les générations. Personne ne serait sauvé. Personne. Dieu serait un Dieu bien méchant de t'avoir créé et dès le début de dire de toute façon tu ne seras pas sauvé, tu ne feras pas partie de l'élite des 144 000. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Dieu veut sauver des milliards de personnes et veut que nous soyons un maximum dans son royaume. Alors vous l'avez compris, et je vous rassure tout de suite, cette doctrine est complètement fausse. Nous ne serons pas seulement 144 000 au ciel. Alors, je ne veux pas aller trop vite pour vous expliquer simplement. Il y a deux façons de comprendre, et en fait, Dieu nous parle de deux manières avec ce même chiffre. Nous allons le voir. Les 144 000, ce ne sont pas non plus c'est les témoins, voilà, c'est les témoins de ce mouvement religieux sectaire, très dangereux d'ailleurs, qui dit que il n'y en aura que 144 000 donc qui régneront au ciel, et les autres seront sauvés, bien sûr, mais nous habiterons sur terre dans un espèce de paradis terrestre où on voit leurs affiches avec des visages réjouis, très religieux, avec la brebis qui est assise à côté de l'agneau, et tout ça sur terre, non pas seulement pour 1000 ans, mais pour l'éternité. Donc ces gens-là ne veulent pas entendre parler que la terre sera roulée comme un vieux manteau, tout ce qui est tribulation, tout ça, ils écartent, tout ce qui est récompense, plusieurs maisons dans la maison de mon père, ils écartent, et ils se disent, tiens-toi bien à carreau si tu veux régner avec Christ. Autrement, tu seras comme tout le monde, ici sur terre, comme un bon gogo, à continuer à souffrir, à devoir manger, à devoir boire, à devoir dormir, et tu seras bien content parce que tu verras le loup et l'agneau cohabiter ensemble. Voilà leur doctrine. Ne vous laissez pas faire par de fausses doctrines et ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Cela est complètement faux. Voyons tout de suite dans Apocalypse 14. Nous avons Apocalypse 14 et Apocalypse 7. Ok. En fait, dans Apocalypse 14, ce chiffre qui est repris pour la deuxième fois, et vous savez que la Bible n'est pas dans un ordre chronologique. Même au sein d'un même livre, les versets, les chapitres ne sont pas dans l'ordre chronologique. Faites bien attention à cela. Déjà, ça va peut-être vous éveiller et vous rendre plus attentifs. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, bien sûr, mais des auditeurs enfantins et qui ne comprennent la Bible qu'au premier niveau. Allez plus loin. Donc, dans Apocalypse 14, 144 000. Est-ce que je vais vous parler de ça? Bon. Ok. Je ne suis pas un mathématicien. Mais rapidement, 144 fois 1000, 144 000. 144, 12 fois 12. Le 12 fois 12 est un nombre mystique pour les mystiques. Le 12 fois 12 représente parfaitement le cube. Ce n'est pas un hasard. Le cube. Où trouve-t-on un cube physique matérialisé dans le monde physique? Où trouve-t-on un cube si ce n'est dans le lieu très saint? Les proportions du lieu très saint donnent un cube parfait. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin, sinon c'est de l'eschatologie. Ok. Revenons simplement au chiffre 12 fois 12 fois 1000. Vous savez que l'eschatologie, c'est quoi? C'est l'explication et l'étude des chiffres. L'étude très approfondie, trop approfondie des chiffres. Et on met de côté, eh bien, la révélation du Saint-Esprit et on réfléchit uniquement avec une mentalité très intelligente, mais une mentalité et un esprit, une intelligence d'homme. Or, on ne peut pas comprendre la parole avec une intelligence d'homme, simplement. Il nous faut une intelligence d'homme, une intelligence du Saint-Esprit et une révélation. Les trois ensemble font que nous avons une réelle et bonne et saine compréhension de la Bible. Donc, 12 fois 12 fois 1000.
Les chiffres, comme les matériaux, comme les couleurs, comme même les lettres hébraïques, ont une signification et un sens caché. Voilà, ça s'appelle la Kabbale. Donc, sans aller trop loin, restons simples. Nous savons tous 12. Qu'est-ce que 12 nous évoque? Les serviteurs, les apôtres. 12 tribus. 12, la signification, le sens du chiffre 12 dans la parole de Dieu, c'est le gouvernement céleste, le gouvernement de Dieu, ceux qui sont choisis pour gouverner, pour être auprès de Dieu, auprès de Jésus, auprès de Dieu, les 12 tribus qui étaient réunies et qui suivaient la colonne de fumée et la colonne de feu, la nuit. Ok. 1000. Je ne vais pas vous donner des exemples, et nous n'allons pas faire une étude d'une heure et demie, ça n'en vaut pas la peine. 1000, c'est le chiffre qui représente tout simplement la multitude, un grand nombre, un très grand nombre. C'est le chiffre qui représente l'infini, le chiffre qui représente de génération en génération, les générations qui se succèdent, sans être précis, sans avoir besoin de nommer un chiffre, une multitude, un millier. Bon, exactement, il y en avait 1148. Un millier, plus d'un millier. Une multitude de multitudes. Un millier d'un millier, peut-être plus de 10 000. Voyez-vous, c'est comme ça qu'ils comptaient à l'époque. Parfois, le dénombrement n'était pas très précis. Il n'était jamais précis, d'ailleurs. Quand David dénombre le peuple, sachez qu'il ne dénombre que les hommes. Les enfants, les femmes ne sont pas comptés. Donc, quand Dieu nous parle de 1000, il s'agit d'un chiffre qui donne, qui fait un peu tourner la tête et qui donne vraiment une idée de la grandeur. 1000 représente l'infini. 1000 jours sont comme un an sont comme 1000 jours, etc., etc. Vous êtes, et je l'espère, d'accord avec moi, et vous comprenez. Donc, les 144 000, les 12 fois 12 fois 1000 de l'Église de Apocalypse 14 définissent l'Église, 12 apôtres, 12 tribus, d'une multitude. Nous sommes issus de ces apôtres, de ces 12 tribus. Pourquoi? Parce que nous sommes issus du peuple de Dieu. Les 144 000 définissent finalement l'Église qui est rachetée, l'épouse, le corps de Christ, celle qui sera enlevée et qui donc est pure, qui sera marquée d'un sceau, d'une empreinte. Il est écrit le nom du Père sur leur front. Nous n'aurons pas la marque de la bête, mais nous aurons le nom de Yahweh sur le front, visible ou invisible. Nous l'avons déjà. Lorsque nous croisons des sorciers, des musulmans, des gens bizarres, ils se retournent sur notre chemin, ils ne savent même pas pourquoi. Et ils nous regardent, parce que nous portons déjà une marque. Les 144 000, c'est tout simplement ceux qui ont suivi l'agneau. Je parle des 144 000 d'Apocalypse 14. D'ailleurs, je crois même, je ne vais pas relire le verset, je crois même qu'il est écrit, il est question de ceux qui sont purs, qui se sont abstenus de relations avec les femmes. C'est imagé. Parce que qui s'abstient de relations avec les femmes, bibliquement parlant? Les hommes. Ah, quoi? Ah oui, là, ça me pose un problème. Ah, le pasteur, il a raison, finalement. Dieu ne sauverait pas que 144 000, et en plus des hommes. Non, c'est imagé. Je vous démontre ici, bibliquement, que c'est imagé. Les 144 000 qui sont purs, qui se sont gardés vierges, sont pas des hommes. Ils ne sont pas seulement 144 000. C'est ceux qui ont gardé le message et la bonne doctrine, qui ont couru la course jusqu'au bout. Une multitude de multitudes. Et le clin d'œil de Dieu vient parce que 144, 12 fois 12. Les 12 apôtres, les 12 tribus, le chiffre qui représente le gouvernement céleste. Voilà, vous l'avez compris, je pense que je n'ai pas besoin d'insister. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les 144 000 d'Apocalypse 14. Ok. Revenons en arrière, ou en avant. Je ne vais pas parler de l'ordre chronologique. Voyons maintenant dans Apocalypse, chapitre 7. Si vous regardez bien, il faut être attentif et il faut quand même connaître un peu la parole. Ça ne m'a pas interpellé tout de suite. Il a fallu qu'il y ait une réflexion humaine qui me pousse à dire, ok, il me semble que les noms là sont pas corrects et que je revienne en arrière. Bon. Dans les 12 tribus,
eh bien, qui sont nommés, il en manque une. Il manque la tribu de Dan. Pourquoi? Parce que la tribu de Dan était maudite, il faisait des choses qui n'étaient pas bonnes. Oh, la tribu de Dan, dans Apocalypse 7, a été remplacée par la tribu ou la demi-tribu, qui n'était pas comptée entièrement comme une tribu, mais ici elle est comptée comme une tribu. La tribu de Manassé, dans Apocalypse 7, remplace la tribu de Dan, que vous trouvez dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. À chaque fois que les 12 tribus sont nommées, et la tribu de Dan est présente. Mais ici, elle n'est pas présente. C'est étrange. La tribu de Manassé, la demi-tribu ou la tribu de Manassé, remplace la tribu de Dan. Un peu comme, revenons-en encore aux 12, Matthias a remplacé Judas. Commencez-vous à comprendre le message caché qu'il y a, qui est assez facile à décrypter, dans Apocalypse chapitre 7. Donc, en lisant bien, en étudiant un petit peu quand même, on s'aperçoit que les 144 000 représentent très très certainement les Juifs qui vont revenir à Jésus. Toutes les prophéties du peuple juif qui revient à Jésus, vous savez que pour le moment, ils se tiennent devant la muraille, ils adorent un Messie qu'ils pensent revenir comme étant un roi, comme étant un gouvernement non pas céleste, mais un gouvernement politique. Et ils ne connaissent pas Jésus, ils ne sont pas tournés vers Jésus. Il se peut très probablement qu'après les tribulations, pendant les 3 premières années et demie, d'où l'ordre que les anges retiennent les tribulations. On comprend que les anges qui retiennent dans Apocalypse 7, c'est les tribulations, le temps que les Juifs se convertissent. Il est bien probable que ces 144 000 personnes, ce soient les Juifs qui vont se convertir réellement, qui vont laver leurs robes, qui vont devenir purs physiquement, parce que, attention, les Juifs sont de grands religieux et sont des jusqu'au-boutistes. Ils vont jusqu'au bout. Si on leur dit qu'ils comprennent qu'ils se sont trompés, ils vont se repentir, ils vont réellement laver leurs robes, et ils vont très peu pécher, ils vont se repentir, et ils vont être, là pour le coup, de vrais justes, de vrais élus, triés sur le volet, il y en aura très très peu, parce qu'ils vont se repentir et consacrer le reste de leur vie, consacrer complètement leur vie à Dieu par la foi et l'obéissance, afin, comme il est écrit, d'être scellés pour recevoir le salut. Voilà. Je pense qu'il n'est pas besoin d'aller plus loin, de vous casser la tête avec ces explications qui, ici, je vous le dis, n'en valent pas plus le coup. Non. Il y a des débats inutiles. Vous savez, il y a des débats qui ne font naître que des querelles et que d'autres questions qui engendrent des questions, qui engendrent des questions, qui engendrent des questions, qui n'ont jamais de réponse et qui finalement ne servent pas à l'édification et ne servent pas à la bonne connaissance de la doctrine, de la saine doctrine. Ce qu'il faut que vous mémorisiez, ce dont vous devez vous rappeler, voilà, qui est important dans ces 144 000, c'est que ce verset a été interprété de nombreuses fois d'une manière très religieuse et très légaliste, et ne veut certainement absolument pas dire que seulement 144 000 personnes seront triées sur le volet et seront sauvées. De toute l'humanité, c'est impossible que Dieu ne sauve que 144 000 personnes et que nous soyons dans le ciel, dans la cité céleste avec lui, que 144 000. C'est impossible. C'est même anti-biblique de dire et de penser ça. Il y a d'autres questions. La question que l'on m'a posée, et ce n'est pas péjoratif, je ne veux pas diminuer les personnes, mais la question, la fameuse question royaume de Dieu ou royaume des cieux, ça vous mènera pas nulle part. La question, elle me fait beaucoup rire, celle-là. Jésus était-il noir? Qu'est-ce que ça me fait? Tant mieux, oui, non, peut-être. Et alors? Qu'est-ce que ça change à la doctrine? Ah, la mère morte est issue, celle-là elle est pas mal, elle est issue de la femme de Lot qui s'est retournée, qui a été changée en sel. Ah, et donc tout a été en sel et la mère morte vient de là, peut-être pas, certainement pas. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qui a créé Dieu? Ah, mon ami, qui a créé Dieu? Ok, créa Dieu, Dieu créa lui-même, il s'auto-créa. Non, il existait déjà, mais il se créa dans une forme visible et compréhensible, dans une forme Père, Fils, Saint-Esprit, corps, âme et esprit, passé, présent et futur.
matière, etc. Ok, il s'est créé lui-même, mais il existait déjà. Toutes ces questions, finalement, qu'est-ce que ça va vous apporter? Mes amis, 2 Timothée chapitre 2 verset 23 repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Ne rentrez pas dans tous ces débats qui finalement n'ont pas de fin, n'ont pas de sens et ne vous amèneront absolument nulle part. Posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous comment plaire au Saint-Esprit. Demandez-vous comment changer votre vie. Comment parler en langue plus longtemps. Comment avoir un bon comportement et témoigner aux autres. Comment vous engager plus. Comment répondre à votre appel. Comment lire plus longtemps la Bible. Comment être réellement dans l'abondance, pas seulement financière, mais dans l'abondance physique, dans la santé, au niveau de la famille, au niveau de tout. Ça, c'est des questions importantes. Et je vous garantis que la parole de Dieu, la Bible, répond à absolument toutes ces questions qui, elles, sont utiles. Voilà. Vous pouvez, vous devriez répondre à ces questions qui sont assez simples. Mais je le redis, il n'y a pas de question stupide. Aucune question n'est stupide. Parce que parfois, une question qui peut paraître simple, le pasteur va y répondre, eh bien, nous allons bifurquer sur d'autres sujets. Je pense à, et je reviens dessus, cette question, la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Eh bien, j'ai répondu à la question en 2 minutes 10, et le reste du temps, j'ai rebondi et j'ai été très inspiré pour expliquer que là où il y avait quelque chose à creuser et quelque chose à savoir, c'était au niveau des cieux du ciel. Quelle est cette histoire de plusieurs cieux, plusieurs ciels? Paul qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Oh, et j'ai rebondi là-dessus et j'ai expliqué pendant une demi-heure, voilà, ce qu'était le ciel, les cieux et les différents cieux, le différent ciel, les différents niveaux, etc., etc. Donc, cette question-là, dans un encadrement spirituel et avec de la sagesse, a amené à une connaissance plus grande dans un domaine qui, lui, avait besoin d'être connu. Oui, nous devons savoir comment nous serons jugés. Qui nous jugera? Serons-nous jugés en même temps que les autres? À quel endroit? Qu'est-ce qui se passe si je meurs tout de suite? Où va mon âme en attendant? Est-ce que nous allons tous au même endroit? Ou est-ce que il y a plusieurs cieux et plusieurs ciels? J'ai fait une vidéo là-dessus, je ne sais pas si je l'ai republiée sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous avez un moyen de me soutenir complètement gratuitement en vous abonnant. Ce n'est pas dans mon intérêt, mais plus vous vous abonnez, plus il y a de vues, plus d'autres vont venir voir et puiser dans ces trésors, et vont apprendre, et vont se connecter, non pas seulement à moi, mais à d'autres ministères qui, ensemble, nous sommes les gardiens de la saine doctrine. Et ensemble, nous nous battons contre la mauvaise doctrine, la fausse doctrine, les mensonges du diable, de Satan et de sectes, le mensonge de ces hommes qui disent « nous ne serons que 144 000 au ciel » et certains chrétiens tremblent. Il faut que nous nous levions et que nous allions dire à ceux qui ne lisent pas la Bible, lis la Bible, repens-toi, viens à l'église, écoute, étudie, vois où est la bonne doctrine. Dieu est un Dieu qui est bon, Dieu est un Dieu puissant, il m'aime, je l'aime, mais il m'aime encore plus. Alléluia, soyez bénis, abonnez-vous, partagez, likez, etc., etc. J'espère que la semaine prochaine, je serai au point pour faire quelque chose d'encore plus propre. Soyez bénis, continuez, je vous encourage à rester connectés, à œuvrer chacun dans vos propres ministères. Peut-être Geoffrey, tu es, je crois, un très fidèle, peut-être tu regardes, je t'encourage, continue, continue, continue. C'est en faisant, c'est en bâtissant que l'on avance. Et Dieu aime les vaillants, il aime les bâtisseurs, il aime ceux qui avancent et qui ne regardent pas en arrière. Soyez bénis, rendez-vous dimanche 10h30 pour notre culte en direct. Amen.